Salut, ça va? Salut. Bah, il est passé où David? Et tout ça? Il est parti en burn-out, une semaine. Donc en attendant, on va devoir gérer plusieurs sessions en même temps. Il en beurre quoi? Attends, je suis avec un groupe, là je leur envoie un indice et je t'explique ça. Ok. On est parti. Alors, on va faire vite et dans les grandes largeurs. Il existe 3 formes d'épuisement professionnel qui se font de plus en plus remarquer de nos jours. Le burn-out, dans un premier temps, pardonnez l'accent, en gros tu souffres d'une fatigue profonde liée à un manque de travail, à un ennui ou à un manque de satisfaction. Le brown-out, qui est un malaise ressenti quand on ne comprend plus son rôle, ses objectifs ou sa présence dans l'entreprise, et le burn-out, un problème souvent lié à des métiers exigeant de l'adaptation constante, du relationnel, plus une surcharge de travail fréquente. Bon là je résume très vite et tout le monde n'est pas d'accord sur les causes et les symptômes, liés en description pour ceux que ça intéresse, mais là j'ai pas le temps. Bref, tu combines ces facteurs avec une pression interne ou externe qui pousse à se dépasser régulièrement jusqu'au point de rupture et là, boum. Boum quoi? Et bah ça dépend. Quand tu craques, la manifestation des symptômes varie selon les cas et la gravité du contexte. Une de mes ex-collègues par exemple s'est mise en guidage automatique et a perdu toute une journée de mémoire quand elle a refait surface à l'hôpital. Une commerciale dont le témoignage est en lien en dessous a vécu 6 mois dans son lit sans pouvoir en sortir, et pour ma part j'en arrivais à une telle angoisse que je vérifiais littéralement 72 fois la poignée de la porte d'entrée en quittant le travail par peur d'oublier de la refermer derrière moi. 72 fois appuyer sur la poignée, partir, revenir et revérifier, je vous avoue ça fait léger mal à la main passer les 50 premières. Pour des métiers où tu dois interagir tous les jours avec des personnes autres que tes collègues, c'est ce qui peut arriver si tu tires trop sur la corde au quotidien. D'où le fait qu'on en voit souvent dans les métiers sociaux, d'éducation, d'animation, et donc bien sûr en escape game. Le souci c'est que pratiquer son métier par passion, mais dans de mauvaises conditions, conduit facilement au burn-out, car l'affection portée au métier permet de tenir beaucoup plus longtemps qu'une personne pas motivée à la base, mais à terme, les dégâts provoqués lorsqu'on arrive à bout de force sont encore plus graves. Après, la peur de perdre son taf et se retrouver à galérer au chômage sur un marché saturé à mort, ça marche aussi, mais au moins là tu te voiles pas la face sur la situation. Du coup, à qui est la faute dans tout ça? David, son employeur, le marché du travail, les dentistes? Un peu tout ça à la fois, surtout les dentistes. Mais si tu tombes un jour en burn-out, il n'est plus l'heure de penser aux autres, mais de penser à toi. Si ton corps te dit stop de manière aussi brutale, c'est qu'il a déjà demandé plein de fois poliment et que là, il en a marre. Pour citer Emily et Amelia Nagoski, dans leur livre Burnout, le secret pour briser le cycle du stress, on ne dit pas que vous devriez prendre 42% de votre temps pour vous reposer. On vous dit que si vous ne prenez pas ces 42% vous prendront. Ils vous saisissent par le visage, vous poussent au sol, posent leurs pieds sur votre poitrine et se déclarent vainqueurs. Alors on a tous des périodes difficiles et évidemment il faut parfois serrer les dents et tenir bon le temps que ça passe, mais quand la période ne se termine jamais parce qu'on te demande toujours de faire encore un effort, là tu es en zone rouge. Risquer sa vie pour un emploi, il y en a qui choisissent cette voie et c'est respectable, mais il faut que ce choix soit fait en pleine conscience, pas en te rongeant sur la durée sans te faire comprendre clairement ce qui se passe, ou pire en te faisant culpabiliser car tu n'es jamais au niveau de ce qu'on attend de toi, car c'est toujours décevant, insuffisant, médiocre. On peut facilement se laisser prendre, et une fois que l'habitude est là, que la confiance en soi est ruinée, ça peut être très difficile de sortir du schéma habituel. Accepter l'idée même que le problème ne vient pas de nous, et s'enlever cette énorme culpabilité de vouloir en faire toujours plus pour être au niveau, ça semble souvent impossible lorsqu'on fait un burn-out. Et c'est justement ça la faille, ça semble impossible parce qu'on finit par s'habituer à cette logique et par l'alimenter. Pourtant, il y a plein de solutions pour se sortir de là. Prendre du temps, prendre soin de soi, trouver du soutien auprès de la famille, des proches ou des professionnels, déléguer ou refuser une surcharge d'efforts à fournir, décrocher du travail en coupant son portable ou en se déconnectant totalement, et surtout prendre conscience que le monde peut tourner sans nous. Accepter de se reposer, d'échouer ou d'avoir fait moins que prévu, c'est des choses essentielles pour la santé mentale comme physique. Le repos, c'est pas censé être une récompense pour du travail bien fait, c'est un besoin de base. Alors, petit conseil, avant d'en arriver là, surveille ta fatigue, ton moral et prends ces 42%. Parce que, à passer sa vie à s'oublier et à pas s'écouter, on finit par n'en faire qu'un seul de burn-out. Et souvent, c'est le dernier.